Si vous êtes dans Éphésiens chapitre 2, gardez quelque chose dans Éphésiens chapitre 2. On va relire des versets 8 à 10. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. La Bible dit « Car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus, à de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a ordonnées d'avance, afin que nous marchions en elles. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Et maintenant que je suis sauvé ». Et maintenant que je suis sauvé, donc c'est un message directement adressé à quelqu'un qui vient de se convertir, quelqu'un qui vient d'invoquer le nom du Seigneur, qui vient tout juste d'être sauvé, donc quelqu'un qui vient de recevoir la vie éternelle, ce qu'on appelle un nouveau croyant, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vient de croire en Jésus-Christ, mais pas seulement bien sûr, parce que ça s'adresse à toute personne aussi qui voudrait commencer à vivre la vie chrétienne, peut-être quelqu'un qui est sauvé depuis des mois, des années, qui ne vit pas la vie chrétienne, qui est sauvé et qui veut commencer à vivre pour Dieu. Et bien sûr, c'est un message aussi pour toute personne qui est ici, toute personne sauvée, parce que vous allez voir, ça va nous remémorer certaines bases, et les bases de la vie chrétienne, qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie chrétienne. Et c'est bien de nous rappeler les bases, n'est-ce pas? C'est bien de nous rappeler les bases, c'est bien de nous rappeler qu'est-ce que Dieu attend de nous, et aussi bien sûr de les mettre en pratique. Donc on va voir, et peut-être il y a des domaines dans lesquels vous devez progresser en plus, donc c'est vraiment des points importants aujourd'hui. Et donc je vous encourage dans le futur, si vous avez des nouveaux convertis, si vous connaissez des gens qui veulent vivre la vie chrétienne, c'est le genre de sermon vers lesquels on peut pointer, on peut leur dire voilà, tu peux écouter ce sermon, c'est les bases de la vie chrétienne. Donc je vous encourage, si un jour vous avez des gens qui se questionnent, ou même des gens que vous avez de convertis, vous pouvez les pointer vers ce genre de message. Le titre du message c'est « Et maintenant que je suis sauvé ». Regardez Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, on va relire les deux premiers. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, les deux premiers de ce passage, des versets 8 à 10. Donc il est dit, car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc ça, je pense que la plupart d'entre nous, on l'utilise en évangélisation, c'est des versets qu'on utilise souvent, qu'on connaît bien. Et bien sûr, ça nous donne des clairs versets sur le salut. Le jour où quelqu'un met sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dans le fait que Jésus est mort pour nos péchés, ressuscité, donc seulement ce que Jésus a fait pour nous, on le voit par la grâce. Non dans ses propres œuvres, seulement Jésus-Christ. Le jour où quelqu'un fait ça, il est sauvé, n'est-ce pas? Il est sauvé. La Bible dit non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, il est sauvé définitivement. Une fois pour toutes, il est pardonné de tous ses péchés, et il est sauvé de l'enfer. Allez dans Romains chapitre 8, si vous voulez bien. Romains chapitre 8. Donc si vous avez cru en Jésus, vous êtes sauvés, donc soyez réconfortés par ça. Si vous êtes déjà sauvés, soyez réconfortés, vous êtes sauvés. Si quelqu'un écoute dans le futur, tout juste d'être sauvé, soyez réconfortés. Quand vous êtes sauvés, vous êtes entrés dans son repos. Je vais vous lire Hébreux chapitre 4, verset 10. « Car celui qui est entré dans son repos, il a aussi cessé de faire ses propres œuvres comme Dieu a fait des siennes. » Donc Dieu soit loué, le salut c'est comparé au repos. Amen. On croit que le salut c'est le repos. Pourquoi? Parce que vous vous reposez sur ce que Jésus a fait. Vous vous reposez, vous n'essayez pas d'y aller par vos œuvres, d'essayer de mériter. Non, vous vous reposez sur lui et donc vous entrez dans son repos. Et donc, vous ne serez plus jamais condamné à l'enfer, vos péchés sont effacés, donc ça c'est un repos, amen, c'est un vrai repos. Et le sabbat, c'était une image de ça. Pourquoi garder ça? Parce que c'était une image de ce repos et du fait qu'on a le repos dans le Seigneur Jésus-Christ. Le salut, c'est le repos. Regardez Romains chapitre 8, donc tout ça c'est une introduction, et notamment pour quelqu'un qui vient tout juste d'être sauvé, et maintenant que je suis sauvé, soyez réconfortés, quand vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé. Regardez Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Il est dit, car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni choses présentes, ni choses à venir, rien de ce que vous pouvez faire dans votre vie peut changer ça. Ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Et ça, c'est réconfortant, n'est-ce pas? Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu quand vous êtes sauvé. La Bible dit rien. Et quand vous êtes sauvé, c'est vraiment un merveilleux passage, n'est-ce pas? Vraiment un merveilleux passage. Parce que quelle meilleure nouvelle que de savoir que Dieu vous aimera toujours. Dieu vous aimera toujours. Quand vous êtes sauvé, rien ne peut vous séparer de son amour. Rien ne peut vous séparer, même pas ce que vous pouvez faire dans votre vie, personne ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Ça, c'est une joie, amen. Ça, c'est une joie, c'est la joie du salut. Et mes amis, le salut, c'est la meilleure nouvelle qui soit. N'oubliez pas, quand vous allez prêcher l'évangile à quelqu'un, c'est la meilleure nouvelle qui soit. Il n'y a pas de meilleure nouvelle que de savoir qu'une fois que vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé. Donc, si vous êtes sauvé, réjouissez-vous. C'est un motif de grande réjouissance. Vous allez aller au paradis, vous allez aller dans la gloire de Dieu, et vous allez vivre sur la nouvelle terre. Si vous vous souvenez, on a étudié la nouvelle terre. Vous allez vivre sur cette nouvelle terre. Vous allez vivre sur cette nouvelle terre. Et donc le titre du message, maintenant vous allez aller au paradis si vous êtes sauvés. Soyez réconfortés, soyons réconfortés, vous irez au paradis quoi qu'il se passe. Et le titre du message c'est « Et maintenant que je suis sauvé », retournez dans Éphésiens chapitre 2. Bien sûr, je pense que tout le monde ici connaît toutes ces bases qu'on va voir aujourd'hui.
parce que c'est les bases, mais si quelqu'un écoute plus tard, si on a des nouveaux convertis, comme j'ai dit, c'est le genre de sermon vers lesquels on veut les pointer. Et encore une fois, il y a plusieurs domaines, on va voir un ou plusieurs domaines, peut-être que dans votre vie chrétienne, vous vous dites « Ah, je dois progresser dans ce domaine ». C'est une des bases, je dois progresser, par exemple dans la lecture de la Bible, c'est quelque chose qu'on va voir aujourd'hui. Il y a des domaines dans lesquels on doit progresser, ou rester motivé. Rester motivé à continuer, on a besoin d'encouragement et de continuer à vivre la vie chrétienne. Regardez Éphésiens chapitre 2, donc on a lu les versets 8 et 9, clairement sur le salut, et regardez le verset 10. Et ce n'est pas un verset dont on doit avoir peur ou on doit avoir honte, n'est-ce pas? On embrasse clairement ce verset parce qu'il y a des gens qui vont vous pointer, regarde, si tu es sauvé, tu vas faire les œuvres. Ce n'est pas ce que dit ce verset, n'est-ce pas? C'est pas ce que dit ce verset. La Bible dit simplement que quand vous êtes sauvés, Dieu soit loué, maintenant mettez-vous à l'œuvre. Et regardez Éphésiens chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus, à de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a ordonné d'avance afin que nous marchions en elles. Donc si vous êtes sauvés, Dieu merci, vous êtes sûr d'aller au paradis. Donc même si vous décidez de ne pas marcher avec Dieu, même si vous dites, moi, je n'ai pas envie de marcher avec Dieu, je n'ai pas envie de vivre la vie chrétienne, même si vous décidez de ne pas suivre ses commandements, même si vous faites aucune œuvre pour Dieu, vous êtes toujours sauvé, n'est-ce pas? Ce n'est pas automatique de faire des œuvres, et croyez pas les gens qui vont vous dire, oui, mais si tu es sauvé, tu vas faire... Non, Dieu a ordonné des œuvres, il veut qu'on marche dedans, mais on a un libre arbitre, on doit choisir de faire ces œuvres. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 3, si vous voulez bien, et gardez quelque chose dedans, 1 Corinthiens chapitre 3, on reviendra après sur Éphésiens chapitre 2, verset 10 aussi. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 15, toujours en guise d'introduction, par rapport au salut, par rapport au début de la vie chrétienne, qui vient après le salut. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 15, « Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, et on lira les versets précédents un peu plus loin, mais lui-même sera sauvé, cependant, comme par le feu. » Donc, des personnes sont sauvées comme par le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces personnes n'ont fait aucune œuvre de valeur, n'est-ce pas? Elles n'ont pas de récompense, elles n'auront pas de récompense au ciel, parce qu'elles n'ont pas œuvré pour Dieu. Elles n'ont pas fait d'œuvre, mais elles sont quoi? Sauvées, n'est-ce pas? Ce verset détruit complètement cette doctrine de si tu es sauvé, tu as forcément les œuvres. Ce verset est très clair. Quelqu'un peut être sauvé comme par le feu. Tout ce qu'il a fait n'a aucune valeur. Quand c'est passé au feu, pas de récompense éternelle, mais cette personne est sauvée. Et c'est un bon verset si vous voulez amener quelqu'un qui arrive, il a du mal à faire la différence entre le salut et la vie chrétienne. C'est un bon passage où aller. Donc des personnes sont sauvées comme par le feu, et ils n'ont fait aucune œuvre qui ont de la valeur pour Dieu, mais ils sont sauvés. Mais quand on lit ce passage, quand on lit 1 Corinthiens chapitre 3, et vous allez voir, on va lire les versets précédents, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, être sauvé comme par le feu? Est-ce que vous voulez arriver au tribunal de Christ, tout est passé par le feu, oh, il n'y a plus rien? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Non, parce que si vous décidez de ne pas... Quelqu'un qui est sauvé et qui décide de ne pas servir Dieu, il va mener une vie misérable. Vous ne pouvez pas mener une vie moyenne, normale. Non, c'est vous vivez avec Dieu, et là vous aurez cette paix, cette joie. Ou vous vivez dans le monde et vous aurez une vie minable, une vie misérable. C'est assuré parce que la Bible dit. La Bible dit, si vous ne suivez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous allez avoir une vie minable, une vie sans valeur. Et une vie où vous serez esclave du péché. Parce que si vous ne décidez pas de marcher par l'esprit, vous allez marcher par la chair, vous serez esclave du péché. En fait, c'est une vie gâchée dans laquelle, en plus, Dieu va vous châtier. Allez dans Hébreux chapitre 10, si vous voulez bien. Dieu va vous châtier parce que si vous marchez par la chair, si vous ne faites que marcher par la chair, vous ne gardez pas ses commandements, Dieu châtie ses enfants, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 12, verset 6, « Car celui que le Seigneur aime, il châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. » Donc Dieu, clairement, nous dit dans la Bible qu'il nous châtie. Il nous châtie, pourquoi? Pour notre intérêt, si on voit un peu plus loin, pour qu'on soit participant de sa sainteté, et on sera tous châtiés. La Bible dit que celui que le Seigneur aime, il le châtie. On sera tous châtiés par le Seigneur parce qu'il nous aime, parce qu'il veut qu'on progresse, parce qu'il veut qu'on s'améliore. Mais vous ne voulez pas une vie où c'est châtiment après châtiment après châtiment parce que vous ne voulez pas vivre pour Dieu, parce que vous ne voulez pas garder ses commandements, vous ne voulez pas écouter le Seigneur. Ce n'est pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? Si vous ne voulez pas vivre la vie chrétienne, c'est la vie qui vous attend malheureusement. Vous allez avoir une vie où vous allez payer les conséquences de vos péchés et en plus Dieu va vous châtier parce qu'il va essayer d'attirer votre attention pour que vous marchiez avec lui. Regardez Hébreux chapitre 10 au verset 31. Hébreux chapitre 10, verset 31. En plus, quand Dieu nous châtie, si vous marchez par la chair, vous refusez de servir Dieu, notamment si vous êtes dans des graves péchés, le châtiment de Dieu peut être de plus en plus douloureux, n'est-ce pas? Et ce n'est pas ce qu'on veut. Regardez Hébreux chapitre 10, verset 31, « C'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Donc on doit craindre Dieu. Et maintenant que je suis sauvé, craignez Dieu, craignez le Seigneur. Il faut désirer vouloir vivre la vie chrétienne, désirer marcher avec lui, parce que ce n'est pas le genre de vie qu'on veut mener, de tomber entre les mains du Dieu vivant, n'est-ce pas? Alors bien sûr, personne n'est parfait.
Personne n'est sans péché, on a tous des sujets sur lesquels on doit s'améliorer, il y a des choses sur lesquelles on doit s'améliorer, on fait tous des erreurs, on peut tous chuter, n'est-ce pas? Dieu est patient envers nous, il fait grâce, il est lent à la colère, et Dieu merci, mais on ne veut pas une vie où l'on vit complètement en dehors de la volonté de Dieu, où on n'essaye pas de vivre pour lui. On ne veut pas ce genre de vie. Donc retournez dans 1 Corinthiens chapitre 3, si vous voulez bien. 1 Corinthiens chapitre 3, je vais vous relire Éphésiens chapitre 2, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus, à de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a ordonnées d'avance, afin que nous marchions en elles. » Donc le jour de notre salut, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Dieu fait de nous une nouvelle créature, on a ce nouvel homme. Donc on est une nouvelle créature, créée en Christ Jésus. Et Dieu nous a sauvés, nous sommes son ouvrage, et on voit dans ce passage clairement que Dieu a déjà préparé des œuvres pour nous. Il est dit, lesquelles Dieu a ordonné d'avance afin que nous marchions en elles. Donc Dieu a préparé des œuvres pour vous, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, notamment certaines, et Dieu veut qu'on marche dans ces œuvres. Dieu veut qu'on marche dans ces œuvres. Dieu a prévu une vie passionnante, au cas où vous dites, oui, mais la vie chrétienne, c'est ennuyant, on ne peut pas faire tel ou tel péché. Non, la vie chrétienne, c'est une vie passionnante, c'est une vie où vous vivez pour Dieu, vous avez cette vraie joie, cette vraie paix. Et c'est ce que Dieu a commandé pour nous, donc Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, n'est-ce pas? Dieu sait mieux que nous, c'est lui qui nous a créés. Et c'est dans son service, donc il y a une grande bénédiction de vivre pour Dieu. Et il y a une récompense aussi qui attend ceux qui le servent. Regardez, donc si vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 3, on a lu le verset 15, et on va lire des versets 11 à 14. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 14. Il est dit, car aucun homme ne peut poser d'autre fondation que celle qui est posée, laquelle est Jésus-Christ. Déjà, vous devez avoir la fondation, n'est-ce pas? On a vu le salut, quelqu'un doit déjà poser la fondation qui est le Seigneur Jésus-Christ, croyant au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si quelqu'un bâtit sur cette fondation, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chaque homme sera rendue manifeste, car le jour la déclarera, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera de quelle sorte est l'œuvre de chaque homme. Si l'œuvre de quelqu'un qui aura bâti dessus subsiste, il en recevra une récompense. Donc une fois que vous êtes sauvés, vous voulez bâtir, n'est-ce pas, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, parce que tout ce que vous faites pour Dieu, vous en recevrez une récompense. Vous en recevrez une récompense, et quelle bénédiction de savoir qu'un jour Dieu va vous récompenser. Dieu va vous récompenser pour les œuvres que vous avez faites. Et donc tout ça, c'était une introduction. Et maintenant que je suis sauvé, une personne sauvée peut très bien décider, non, je ne veux pas vivre pour Dieu, je ne veux pas marcher avec Dieu, mais il y aura des conséquences. On croit qu'il y aura des conséquences. Et c'est une vie gâchée, et nous, justement, on veut vivre pour Dieu. On sait que Dieu nous a créés et qu'il a des œuvres préparées d'avance pour nous. Maintenant, on va rentrer dans les parties. Je vais regarder, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens chapitre 1, juste un peu avant, si vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 3, allez au chapitre 1. Première partie, et maintenant que je suis sauvé, se faire baptiser. Et maintenant que je suis sauvé, se faire baptiser. Et si vous l'avez déjà fait, c'est la seule partie aujourd'hui, c'est la seule partie où ce n'est pas un commandement que vous avez à garder jusqu'à votre mort, n'est-ce pas? Si vous l'avez fait, c'est fini. Le baptême, c'est une seule fois. On se fait baptiser une fois. Le baptême, c'est un événement. Les autres parties qu'on va voir aujourd'hui, c'est des choses qu'on doit continuer à faire tout au long de notre vie. Ça, c'est un événement, on se fait baptiser seulement une fois après être sauvé. Donc, si vous êtes déjà baptisé, Dieu soit loué. Mais vous verrez les autres parties qu'on va voir, c'est des choses qu'on doit garder tout au long de notre vie chrétienne. Parce que le baptême est une ordonnance, ça fait partie des 2 ordonnances qu'un chrétien doit faire. La première, c'est le baptême, l'autre, c'est le souper du Seigneur, c'est quelque chose qu'on fait annuellement. Et donc c'est un clair commandement de Dieu pour toute personne sauvée, et le baptême se fait après le salut. Vous le savez, le baptême se fait après le salut, pas pour être sauvé. Regardez 1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 et 18. Et c'est important de toujours défendre ça, parce qu'il y a des gens qui croient que le baptême fait partie du salut. Et si quelqu'un croit qu'il faut être baptisé pour être sauvé, cette personne n'est pas sauvée. Parce qu'elle rajoute des œuvres. Elle rajoute des œuvres à l'œuvre de Christ. Pour être sauvé, il faut seulement croire en lui. Et regardez 1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 et 18. Ça, c'est un bon passage si vous voulez expliquer à quelqu'un qui croit qu'il faut être baptisé pour être sauvé. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 et 18, il est dit, donc Paul parle et nous dit, car Christ m'envoya non pas pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile, non avec sagesse de mots, de peur que la croix de Christ n'eût été rendue d'aucun effet. Car la prédication de la croix est pour ceux qui périssent absurdité, mais à nous qui sommes sauvés, elle est le pouvoir de Dieu. Donc c'est assez clair, n'est-ce pas? Paul dit, Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on traduit ça, assez simple à comprendre, Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile, c'est que le baptême ne sauve pas. Parce que qu'est-ce qui nous sauve? L'évangile. C'est l'évangile qui nous sauve. Paul fait bien la distinction, il dit, Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, il m'a envoyé pour prêcher l'évangile. Qu'est-ce qui nous sauve? L'évangile. Le baptême ne fait pas partie de l'évangile. Le baptême, c'est une image de ce qui nous sauve. Qu'est-ce qui nous sauve? La mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ, c'est l'évangile. Et Paul dit, moi, pourquoi Paul, qui a converti des milliers de personnes certainement, qui est un des plus grands chrétiens qui ait jamais existé,
fait des grandes œuvres pour Dieu. Pourquoi il n'a pas baptisé les gens si le baptême fait partie du salut? Ça n'aurait aucun sens. Paul dit non. Christ m'a envoyé non pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile. Parce que qu'est-ce qui sauve? C'est la prédication de l'évangile, la prédication de la croix. Le baptême ne sauve pas, c'est l'évangile qui sauve. Donc déjà, c'est clair. Allez dans Actes chapitre 8, si vous voulez bien. On a fini avec 1 Corinthiens chapitre 1. Donc le baptême ne fait pas partie du salut, c'est une œuvre. Mais il y a plusieurs choses fondamentales à savoir sur le baptême. Plusieurs choses fondamentales, quelqu'un qui vient nouvellement d'être sauvé, ou des choses même que nous, on peut se rappeler. On va souligner 3 choses. Donc, dans Actes chapitre 8, c'est la fameuse histoire de Philippe et de l'eunuque, si vous vous rappelez bien. Donc, Philippe va prêcher l'évangile à l'eunuque, et on va lire à partir du verset 36. On va lire à partir du verset 36, c'est un bon passage qui parle du baptême. Il est dit, Actes chapitre 8, verset 36, « Et comme ils continuaient, donc en parlant de Philippe et de l'eunuque, ils continuaient leur chemin, il va à une certaine eau, et l'eunuque dit, « Vois, il y a ici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. » Et il répondit et dit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il commanda que le chariot s'arrête, et ils descendirent tous deux dans l'eau, tous deux, Philippe et l'eunuque, et il le baptisa. Et quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, si bien que l'eunuque ne le vit plus, et il alla son chemin se réjouissant. Notez bien que là, Philippe ne dit pas à l'eunuque, « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Non, tu dois être baptisé parce que tu dois être sauvé, n'est-ce pas? Il ne dit pas, « Fais-toi baptiser pour le salut. » Maintenant, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? D'abord, tu dois être sauvé. C'est la première chose fondamentale. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'être baptisé? Le fait d'être sauvé. C'est la seule chose qui empêche quelqu'un d'être baptisé. C'est pas, je dois d'abord abandonner tel péché avant de me faire baptiser. Non, c'est, est-ce que tu es sauvé? Si tu es sauvé, fais-toi baptiser. La Bible est claire. Donc, première chose fondamentale à comprendre sur le baptême, il se fait après avoir cru. Donc, quelqu'un croit en invoquant le nom du Seigneur, n'est-ce pas? Quand on invoque le nom du Seigneur, c'est la manière dont on place sa foi en lui, c'est la manière dont on est sauvé. Et on voit que l'eunuque dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Donc, il invoque le nom du Seigneur. Il place sa confiance en Jésus-Christ. Et donc, le baptême se fait après le salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez été... Quelqu'un écoute, mais je ne crois pas que ce soit le cas des personnes ici. Quelqu'un écoute en ligne. Si quelqu'un a été baptisé avant d'avoir été sauvé, ce baptême n'a pas de valeur. Le baptême se fait après. Donc si quelqu'un écoute, se dit « Moi, j'ai été baptisé bébé ou j'ai été baptisé dans le passé, mais je n'étais pas sauvé », il faut se refaire baptiser, n'est-ce pas? On croit que le baptême vient après le salut. Un baptême qui est fait avant le salut, c'est simplement plonger dans l'eau. Plonger dans l'eau, ce n'est pas garder l'ordonnance de Dieu qui est claire. Il faut d'abord croire de tout son cœur. Il faut d'abord être sauvé. Donc première chose fondamentale, il faut se faire baptiser après avoir été sauvé. Donc si vous avez été baptisé avant votre salut, il faut se refaire baptiser. Deuxième chose fondamentale, regardez, il est dit donc, au verset 38, « Et il commanda que le chariot s'arrête, et ils descendirent tous deux dans l'eau, tous deux, Philippe et l'eunuque, et il le baptisa. » Deuxième chose fondamentale, c'est par immersion. On se fait baptiser par immersion. Ici, il est clair qu'ils descendent tous les deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et il le baptisa. Donc ils vont dans l'eau, n'est-ce pas? Ils vont dans l'eau, il n'y a pas mention d'aspersion ici, pas mention de jet d'eau, pas mention d'aspersion, pas de mention de gouttes sur le front, n'est-ce pas? Pas de mention aussi de verre d'eau vidé sur le front ou toutes sortes de stupidités. Non, il est dit, ils descendent tous deux dans l'eau. Pourquoi ils descendent dans l'eau? Parce qu'il va être immergé. Baptême, ça veut dire immergé. Donc si vous avez été baptisé avec des gouttes sur le front, ou on vous a versé un verre d'eau, ou je sais quoi, non, ça n'a pas de valeur. Ça n'a aucune valeur. On doit être immergé. La Bible est claire, c'est la deuxième chose fondamentale. Troisième chose, allez dans Matthieu chapitre 28, si vous voulez bien. Donc 3 choses fondamentales sur le baptême. Première chose, après avoir été sauvé. Deuxième chose, par immersion. Donc on vous plonge dans l'eau, on vous ressort. Baptême par immersion. Troisième chose, le baptême se fait dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Écoutez pas les gens qui vont dire c'est seulement dans le nom de Jésus. Non, c'est dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Jésus nous l'a dit. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans mon nom. C'est ça qui est dit? Non. Les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Donc c'est assez clair, n'est-ce pas? C'est assez clair. Quelqu'un qui rejette ça, il rejette clairement ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. C'est vraiment bizarre. La Bible est vraiment claire. On se fait baptiser dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et quand c'est dit dans le nom de Jésus, c'est sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Quand les apôtres baptisaient les gens, c'était dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Ils ne vont pas contredire ce que le Seigneur Jésus a dit. Ils n'étaient pas juste « Oh, tu es baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ ». Non, ça veut dire sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il y a le nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom du Père et du Saint-Esprit. Donc ça, c'est 3 choses fondamentales sur le baptême. Vous pouvez aller dans Romains chapitre 6, si vous voulez bien. Donc, après avoir été sauvé,
par immersion et dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Et donc c'est un clair commandement, si vous n'avez pas été baptisé, vous devez vous faire baptiser. Vous devez vous faire baptiser et faites-vous baptiser le plus rapidement possible. Décidez de vous dire, oui, moi je vais me faire baptiser, je vais garder un clair commandement de Dieu, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas baptisé, il faut vous faire baptiser, il faut obéir à Dieu. Dieu nous a dit, faites-vous baptiser, on se fait baptiser. Et notre groupe ici, Tour Forte, va organiser des baptêmes le dimanche 15 septembre, peut-être que vous écoutez en ligne. Si vous n'êtes pas baptisé, c'est un moment où vous pouvez venir vous faire baptiser. Le dimanche 15 septembre, il y aura des baptêmes qui seront organisés, donc faites-le. Faites-le. Il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin de temps, il n'y a pas besoin de se détourner de tel ou tel... Non, faites-vous baptiser, gardez ce clair commandement de Dieu. C'est vraiment une belle opportunité. Si vous voulez être baptisé, venez le 15 septembre. Et il y en aura d'autres. Il y aura d'autres baptêmes qui sont prévus à venir aussi. Mais vraiment, le baptême est primordial. Et regardez dans Romains chapitre 6, on va lire des versets 3 à 4, mais le baptême est primordial pour votre marche avec Dieu. C'est pour marcher en nouveauté de vie. Regardez Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Il dit, ne savez-vous pas que tant d'entre nous qui furent baptisés en Jésus-Christ furent baptisés dans la mort? Par conséquent, nous sommes enterrés avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme Christ fut ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, oui certainement, nous aussi devrions marcher en nouveauté de vie. Et donc on voit clairement que le baptême, c'est une représentation de ce qui nous sauve, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on est plongé dans l'eau. On meurt avec Christ, on ressort dans l'eau, on ressuscite avec Christ. C'est un symbole de l'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, oui certainement, nous aussi devrions marcher en nouveauté de vie. Ça me fait dire que si vous voulez marcher en nouveauté de vie, faites-vous baptiser. Faites-vous baptiser. Je ne pense pas que quelqu'un puisse vivre une vie chrétienne épanouie sans le baptême. Le baptême est une claire ordonnance de Dieu. Ça veut dire quel commandement vous n'allez pas garder après. Vous allez choisir ce que vous voulez. Non, faites-vous baptiser. Faites-vous baptiser. Si vous n'êtes pas baptisé, faites-le. C'est un clair commandement de Dieu. On veut répondre à cette ordonnance. Amen. Et pourquoi vous voudriez désobéir à un clair commandement comme ça? Et c'est si simple. C'est pas compliqué. Le pasteur vous prend, il vous plonge dans l'eau, vous allez ressortir, ne vous inquiétez pas, vous allez ressortir de l'eau parce que ça représente le fait que le Seigneur Jésus est ressuscité. C'est un clair commandement de Dieu, vraiment important pour la vie chrétienne, pour marcher en nouveauté de vie, et vous dites, voilà, je veux suivre le Seigneur Jésus-Christ, je veux lui être agréable. Dans la Bible, combien de fois on voit, les gens sont sauvés, ils sont directement baptisés. Ils sont directement baptisés. Donc qu'est-ce que ça me fait dire? C'est qu'il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de formation. Pas de formation pour tester la température de l'eau, n'est-ce pas? Pas de formation pour tester la profondeur de la piscine non plus. Non, il n'y a pas de formation. Vous êtes baptisé, ou la profondeur du lac. Vous n'allez pas avoir 2 semaines de formation pour descendre. Et non, vous faites baptiser. Donc ce point, mes amis, est vraiment important. Et maintenant que je suis sauvé, se faire baptiser. Et ça nous rappelle l'importance du baptême. Si vous êtes déjà baptisé, ça vous rappelle l'importance d'inviter les gens à se faire baptiser. Encouragez les gens que vous avez sauvés à se faire baptiser, encouragez les gens que vous connaissez qui sont sauvés à se faire baptiser, parce que c'est simple et c'est un clair commandement de Dieu. Donc, et maintenant que je suis sauvé, se faire baptiser. Deuxième partie, et maintenant que je suis sauvé, lisez la Bible. Lisez la Bible. Et Dieu soit loué, si vous êtes sauvé, ça veut dire que vous avez cru dans sa parole. N'est-ce pas? Si vous avez été sauvé, vous avez cru dans la parole de Dieu, c'est la précieuse semence. Quand vous allez prêcher l'évangile à quelqu'un, à travers la parole de Dieu, le Saint-Esprit va venir travailler dans le cœur de la personne. Et donc, il faut la Bible. C'est pour ça qu'on croit que quand on va prêcher l'évangile, on montre des versets aux gens, on donne la parole de Dieu. Prêcher l'évangile sans versets, ça n'a aucun intérêt. Amen. Aucune utilité, ça ne peut pas sauver. Donner des versets, la Bible est claire, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, ça veut dire que si vous êtes sauvé, vous avez cru dans la parole de Dieu. Vous avez cru dans sa parole. Donc maintenant que vous avez cru dans l'attestation que Dieu a donné la vie éternelle, n'est-ce pas? Que Dieu vous a donné la vie éternelle par son Fils, que vous êtes enfant de Dieu, qu'est-ce que vous voulez faire? Mieux connaître votre Père, n'est-ce pas? Ce serait ridicule un enfant qui grandit avec son père et moi je ne veux pas connaître mon père et qui rejette son... Non, quelqu'un qui refuse de lire la Bible, c'est comme ça que Dieu le voit. Hein. Si vous dites non, moi je ne dirai pas la Bible, je ne dirai pas la parole de Dieu, Dieu il vous regarde et se dit pourquoi il n'a pas envie de me connaître. Et c'est un clair commandement de Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, vous devez lire la Bible. Lire la Bible, savoir ce que Dieu attend de vous, savoir comment lui être agréable, savoir ce qui est bien, savoir ce qui est mal, savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas, c'est en lisant la Bible. Donc, comment on fait pour mieux connaître Dieu? Lisant la Bible. Et c'est assez simple. Hein. Et vous ne pouvez pas dire « je t'aime Dieu, je t'aime Seigneur, mais je ne veux pas lire ta parole ». Non. Si vous aimez Dieu, vous voulez le connaître. Allez dans Josué chapitre 1, si vous voulez bien. Josué chapitre 1, parce que comme vous avez besoin de nourriture physique, vous avez besoin de la nourriture spirituelle. On a besoin de nourriture spirituelle, ça passe par la lecture quotidienne de la Bible. Et je dis bien quotidienne. Vous avez bien entendu, j'ai dit quotidienne, je n'ai pas dit hebdomadaire, mensuelle, annuelle. J'ai dit quotidienne. Parce qu'on doit lire la Bible tous les jours, mes amis. C'est quelque chose qu'on doit prendre l'habitude de faire, être discipliné. Je vais vous lire plusieurs versets. Donc allez dans Josué chapitre 1, je vais vous lire Matthieu chapitre 4, verset 4.
Jésus nous dit, mais il répondit et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je pense que vous aimez bien prendre un petit déjeuner. Peut-être que vous n'êtes pas trop petit déjeuner, vous êtes content de manger un petit déjeuner, n'est-ce pas? Ou un repas, d'avoir notre pain quotidien. Mais Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit se nourrir spirituellement. Comme on a besoin de se nourrir physiquement, on doit se nourrir spirituellement. Je vais vous lire Psaume chapitre 1, verset 2 aussi. « Mais son délice est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi il médite jour et nuit. » Et regardez Josué chapitre 1, verset 8. Il est dit, « Ce livre de la loi ne quittera pas ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu puisses observer et agir selon tout ce qui est écrit, car alors tu rendras prospère ton chemin, et alors tu réussiras bien. » Et donc on voit clairement dans ces passages, il est dit, il médite jour et nuit. Il est dit, mais tu méditeras jour et nuit. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit lire la Bible le matin et le soir. Le matin et le soir. Prenez cette habitude, organisez-vous pour ça. Lire la Bible le matin et le soir. C'est ça, méditer jour et nuit. Quand il fait jour, le matin et le soir. En tout cas, prenez cette habitude de lire la Bible tous les jours. On va lire la Bible tous les jours, avoir notre lecture quotidienne. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme on doit se nourrir physiquement, on doit se nourrir spirituellement. Amen. Donc lire la Bible, ça nous permet de marcher par l'esprit. Ça nous permet de marcher par l'esprit, ça nous permet de revêtir le nouvel homme. Donc mes amis, lisez la Bible. Si vous ne lisez pas la Bible, lisez la Bible. Il faut prendre cette habitude. Méditez la Bible aussi. Apprenez les versets. Faites de la parole de Dieu une discipline, une lecture quotidienne. Donc, et maintenant que je suis sauvé, on a vu se faire baptiser. Et maintenant que je suis sauvé, lisez la Bible. Troisième chose, et maintenant que je suis sauvé, allez à l'église. Allez à l'église, c'est un clair commandement de Dieu. Si vous voulez mener une bonne vie chrétienne, il faut aller à l'église. Allez dans Jude, si vous voulez bien. Allez dans Jude. Aller à l'église, c'est une réelle bénédiction, n'est-ce pas? C'est une réelle bénédiction d'aller à l'église. C'est la maison de Dieu, le pilier et l'appui de la vérité. Et c'est un refuge. On a étudié, si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, on a étudié le sujet des loups. Les loups qui s'infiltrent, les loups redoutables qui s'infiltrent. On a vu le sérieux de ça, n'est-ce pas? On a vu le sérieux des avertissements de la parole par rapport à ça. Et je l'ai déjà mentionné, mais il n'est pas question d'avoir peur, n'est-ce pas? Il n'est pas question d'avoir peur qu'il y ait des loups, des Judas, etc. Parce que Dieu nous protège et l'Église, c'est un refuge. L'Église, c'est un refuge. Et en plus, nous, on a un pasteur qui veille sur nous. On a un pasteur, on a un berger, parce que la Bible mentionne le fait qu'un pasteur est un berger. Il veille sur les membres de l'Église, c'est un berger. Et j'ai parlé du New IFB aussi la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, parce que notre Église se dit New IFB, on est un groupe qui se dit New IFB, n'est-ce pas? Et bien sûr, chaque Église est indépendante. Mais il y a cette importance d'aller à l'Église. Et donc on était allé dans Jude, et on va lire le verset 3 cette semaine. Jude, verset 3. Donc on avait lu des versets dans Jude la semaine dernière. Regardez ce qui est dit dans Jude, verset 3. Il est dit, « Bien-aimés, quand je montrerai toute assiduité à vous écrire au sujet de notre commun salut, il m'a semblé nécessaire de vous écrire et de vous exhorter afin que vous combattiez intensément pour la foi qui a été jadis livrée aux saints. » Et donc, par rapport à ce qu'on a vu, le fait qu'il y ait des loups, n'est-ce pas? Le fait qu'il y ait des personnes qui veulent détruire l'œuvre de Dieu de l'extérieur ou de l'intérieur. Il y a des gens qui veulent détruire de l'extérieur, des gens qui veulent détruire de l'intérieur. Il y a des faux prophètes qui prêchent un faux salut par les œuvres. Qu'est-ce que ça doit provoquer en nous? Quand on voit ça, quand on sait ça, qu'est-ce que ça doit provoquer en nous? Que vous combattiez intensément pour la foi qui a été jadis livrée aux saints. Qu'est-ce que ça doit provoquer en vous? Que vous combattiez, donc que vous combattiez pour la foi. Vous devez combattre pour le Seigneur et on veut combattre pour la foi. Amen. On ne veut pas laisser les loups détruire les églises, on ne veut pas laisser les loups amener les gens en enfer, on veut combattre. Le peuple de Dieu doit combattre. Comme on a vu, on est dans une bataille. Vous devez décider dans votre cœur de combattre intensément pour la foi, donc de combattre pour l'évangile. Quand vous allez prêcher l'évangile, vous combattez pour la foi. Vous ne laissez pas les gens en proie à tous les faux prophètes qui prêchent un faux salut. Vous voulez que les gens soient sauvés. Et on veut décider de combattre pour le Seigneur jusqu'à notre dernier souffle. Amen. C'est un combat intense. La Bible est claire, ce combat est intense. Déjà, vous devez lutter contre votre propre chair. Votre propre chair qui ne veut pas que vous alliez évangéliser, qui ne veut pas que vous alliez à l'église, qui ne veut pas que vous lisiez la Bible. On doit combattre contre notre chair par l'esprit. Et de même, on doit combattre pour le Seigneur. Et aller à l'église pour ça, n'est-ce pas? Donc allons à l'église, allez dans Hébreux chapitre 10, si vous voulez bien, que vous combattiez intensément pour la foi qui a été jadis livrée aux saints. Et c'est ça, être un héros. Amen. Le monde parle souvent des héros, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est qu'un héros? C'est quelqu'un qui combat intensément pour la foi. Je vais vous lire Psaume 42, verset 4. En attendant que vous alliez dans Hébreux chapitre 10, Psaume 42, verset 4, il est dit « Lorsque je me souviens de ces choses, je répands mon âme au-dedans de moi, car j'étais parti avec la multitude,
j'allais avec elle à la maison de Dieu avec la voix de joie et de louange, avec une multitude qui célébrait le jour de fête. Et ça part de la maison de Dieu, donc traduction au Nouveau Testament, c'est l'Église. C'est l'Église. Et on vient ici avec la joie, et on veut avec la voix de joie et de louange. C'est pour ça qu'on chante des cantiques au Seigneur, n'est-ce pas? La maison de Dieu, c'est un endroit où on adore Dieu. On prie, on écoute sa parole, on adore Dieu, et on est envoyé pour aller prêcher l'Évangile. Et on vient avec la voix de joie et de louange. Donc le fait de lui chanter des louanges, venir adorer Dieu. Et regardez, si vous êtes dans Hébreux chapitre 10, c'est un clair commandement d'aller à l'église. Et maintenant que je suis sauvé, allez à l'église. Allez à l'église, regardez Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. Donc même si vous dites, ouais, moi je viens dans un groupe, parce que nous on est un groupe, ou vous écoutez, vous dites, moi j'ai une église, ok, mais n'abandonnez pas le rassemblement. Donc faites attention, parce que quelqu'un qui croit, qui tient debout, prenne garde qu'il tombe. Vous devez toujours continuer à déterminer dans votre cœur que vous allez aller à l'église. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, comme en est la manière de quelques-uns, mais nous exhortons l'un l'autre, et aussi d'autant plus comme vous voyez le jour approcher. Donc si vous n'allez pas à l'église, vous n'êtes clairement pas en règle avec Dieu. C'est un commandement simple, j'en ai déjà parlé dans d'autres messages. Et si vous n'avez pas d'église, cherchez-en une. Ça doit être une priorité numéro 1 pour vous, c'est vital d'aller à l'église. C'est vital pour votre vie chrétienne, c'est vital pour votre santé spirituelle. Si vous n'avez pas d'église, cherchez une église autour de chez vous. Si vous n'en trouvez pas, déménagez dans une église, ou alors dans un groupe d'évangélisation, comme le nôtre. Déménagez dans un groupe d'évangélisation où vous avez des frères et sœurs, en plus on fait partie d'une église. Autre option, faites un groupe d'évangélisation là où vous êtes. Travaillez pour Dieu, mettez-vous à l'œuvre, et peut-être, Dieu voulant, il y aura une église plus tard. Mais si vous n'avez pas d'église, c'est clairement ça. Cherchez une église, ou déménagez dans une église, ou faites un groupe d'évangélisation, ou venez dans un groupe d'évangélisation. Mais restez pas tout seul en vous disant, moi je vais évangéliser dans mon coin, vous allez vous brûler. Vous allez vous brûler. On a besoin de ce refuge. On a besoin d'avoir une église. Amen. Donc quel genre d'église, bien sûr? Quel genre d'église? Déjà une vraie église qui prêche le vrai salut, n'est-ce pas? Si vous êtes dans une église qui prêche un faux salut, vous allez vite partir. Fuyez. Fuyez, partez vite. Il y a un faux prophète derrière le pupitre, il y a un faux salut, donc c'est pas une église. Une église qui a une forme d'évangélisation, ou alors proposez ça, proposez à votre pasteur, proposez à d'autres gens de venir évangéliser avec vous, et idéalement, bien sûr, une église qui a une bonne version de la Bible. Allez pas dans une église qui prêche la parole de vie, ou des Bibles vraiment falsifiées, et on veut avoir la meilleure version française possible. Bien sûr, on n'a pas la version parfaite comme en anglais, où ils sont les King James, mais on veut aller vers une église qui a la meilleure version française possible. Donc ça, c'est ça, quel genre d'église? Maintenant aussi une église qui prêche dur, n'est-ce pas? On va aller dans une église qui prêche dur, une église qui enseigne la Bible, et une église fondamentaliste, baptiste. Amen. C'est ce qu'on veut trouver. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 5, si vous voulez bien. Cherchez pas une église mondaine avec les lumières violettes, n'est-ce pas? C'est pas le genre d'église où on veut aller, les lumières violettes, les gens qui vont sur la scène, qui chantent pendant 30 minutes, il y a un sermon de 15 minutes avec peut-être un demi-verset. Ça, c'est pas une église. C'est pas une église, les lumières violettes ou le pasteur avec un skinny jeans. Si c'est ça, partez. N'est-ce pas? C'est pas le genre d'église où on veut aller. On veut aller dans une église fondamentaliste, baptiste, qui aime la Bible. Regardez 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5. Ça, vraiment, ce verset, il montre vraiment l'importance d'aller à l'église, selon moi. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5. Il est dit de délivrer, donc en parlant de la discipline, on va y revenir, de délivrer une telle personne à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc on voit que le fait que si quelqu'un est exclu d'une église, vous êtes délivré à Satan pour la destruction de la chair. Donc ce n'est pas vraiment le genre de situation où on veut être, n'est-ce pas? On ne veut pas être dans une situation où on est livré à Satan pour la destruction de la chair. Et c'est ça quand quelqu'un est exclu. Donc si quelqu'un est exclu, il est délivré à Satan. Donc comment un chrétien pourrait vouloir volontairement se mettre dans ce genre de position? Si quelqu'un décide de dire « moi, je n'ai pas besoin d'église », moi, je peux vivre ma vie chrétienne sans église. Vous vous délivrez vous-même à Satan pour la destruction de la chair. Parce qu'on ne peut pas survivre sans une église. On ne peut pas. C'est pour ça que je vais dire, déménagez si vous n'en trouvez pas une. Ou allez dans un groupe d'évangélisation. Ou faites votre groupe d'évangélisation en espérant à l'avenir, Dieu voulant, qu'il y ait une église. Mais quand on voit ce genre de passage, ça nous fait dire que si quelqu'un est exclu de l'église, il est délivré à Satan. Et bien sûr, il y a un châtiment qui va avec. Parce que si vous êtes exclu d'une église, vous êtes livré à un châtiment de Dieu. Parce que c'est sérieux. Mais voilà, on ne veut pas se mettre volontairement dans ce genre de situation, donc ce genre de choses doit nous faire mettre en règle avec Dieu et vouloir chercher. Et donc ce verset, donc 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, qu'on vient de voir, ça parle de la discipline dans une église. Et je vais revenir sur certains péchés, donc gardez quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 5, si vous voulez bien. Mais je voulais noter quelque chose, parce que la discipline dans l'église, c'est à travers les péchés dignes d'exclusion, je vais les mentionner après, mais qu'est-ce que ça permet de faire, la discipline? Si vous vous demandez, ça permet de protéger l'église. Et il y a une mauvaise compréhension parfois
il y a une mauvaise compréhension par rapport à ça. Parce que oui, on veut restaurer les personnes. S'il y a un frère ou une sœur qui est exclu, on veut que la personne se mette en règle avec Dieu, et une repentance sincère et revienne. Mais le premier objectif, l'objectif ultime de la discipline, c'est de protéger l'Église. L'objectif premier, ultime, c'est de protéger l'Église. Pourquoi? Parce que le péché, ça affecte. Et un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc pourquoi les gens sont exclus? Pour protéger l'Église. C'est pour vous protéger. C'est pour vous protéger. Parce que le péché, ça se répand facilement. La chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et donc si on ne veut pas que le péché affecte partout, si on ne veut pas que nos enfants grandissent en croyant qu'il est normal de vivre dans la fornication, ou d'être alcoolique, etc., ça permet ça, la discipline. Dieu a mis en place une discipline pour ça. Et donc le premier objectif de la discipline, ce n'est pas que les gens soient restaurés. L'objectif ultime, c'est protéger. Alors bien sûr, si un frère ou une sœur est exclu, on espère que cette personne se mette en règle avec Dieu et une repentance sincère et revienne à l'Église. Amen à ça. On veut ça. Mais l'objectif ultime, c'est la discipline pour protéger l'Église. Et bien sûr, il y a certaines personnes perverses qui ne seront jamais les bienvenues. Si quelqu'un a clairement un comportement de réprouvé, lui, on ne veut pas le restaurer, qu'il revienne parmi nous, n'est-ce pas? Lui, il est éjecté définitivement. Donc, aller à l'Église, n'oubliez pas que c'est un privilège. Ce n'est pas un droit, oui, moi j'ai le droit de venir à l'église, même si je suis alcoolique, même si je suis drogué. Non, c'est un privilège. C'est un privilège et on doit le traiter comme tel. C'est la maison de Dieu. Allez dans Psaume 52, si vous voulez bien. On doit traiter ça comme un privilège. Donc si vous êtes sauvé, allez à l'église. Et maintenant que je suis sauvé, allez à l'église. Regardez Psaume 52, verset 8. Il est dit, Psaume 52 au verset 8. Il est dit, mais je suis comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je me confie dans la miséricorde de Dieu pour toujours et à jamais. Et c'est un privilège d'aller dans la maison de Dieu. On doit traiter ça comme un privilège. On doit traiter l'Église comme la maison de Dieu. On doit venir avec un bon cœur, n'est-ce pas, pour servir Dieu. Donc ça, c'est un clair commandement. Et par la même occasion, si vous dites, et maintenant que je suis sauvé, il y a un clair commandement de Dieu aussi, c'est de donner sa dîme, n'est-ce pas? Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais vous devez donner le 10e de votre accroissement à Dieu. C'est un clair commandement de Dieu aussi. Et si vous n'avez pas d'église, donnez votre dîme. Si vous allez dans une église locale, donnez dans votre église locale. Si vous n'avez pas, donnez dans une église. Donnez votre dîme à Dieu, c'est un clair commandement de Dieu d'honorer Dieu de sa dîme aussi. Allez dans Jean chapitre 16, si vous voulez bien. Un petit résumé, où est-ce qu'on en est? Et maintenant que je suis sauvé, se faire baptiser. Si vous l'avez fait, Dieu soit loué. Maintenant, tout le reste, c'est pour chacun d'entre nous. Lisez la Bible, allez à l'église, et maintenant, priez. Maintenant que je suis sauvé, priez. Je vais vous lire 1 Timothée chapitre 2, verset 5. « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. » Pas besoin d'aller voir un prêtre pour prier, n'est-ce pas? Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est l'homme Christ Jésus, c'est de prier dans le nom du Seigneur Jésus. Pas besoin d'aller voir un prêtre, pas besoin d'aller prier devant une personne, pas besoin d'aller dans un bâtiment. Vous pouvez prier n'importe où, n'est-ce pas? La Bible dit de prier sans cesse. Et donc, une fois que vous êtes sauvé, Dieu est votre Père. Donc, vous pouvez lui adresser vos requêtes, vos remerciements, vos supplications. Et donc, priez pour Dieu, et où que vous soyez, vous pouvez vous adresser au Dieu de l'univers. Amen. C'est un privilège aussi. Dieu permet qu'on puisse s'adresser directement à lui par la prière. Et ça fait une différence énorme. Dieu est votre Père. Et il faut croire au pouvoir de la prière. Et Dieu se soucie de vous. Il veut que vous priez, il veut que vous jetiez vos soucis sur lui, il veut que vous lui adressez vos requêtes. Et regardez Jean chapitre 16 au verset 24. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur Jésus? Donc, prions. Il est dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie puisse être pleine. Vous voulez de la joie? Priez. Vous voulez de la paix? Priez. Vous êtes anxieux? Priez. Il faut avoir cette discipline de prier. Et si vous dites, moi je manque de ça, mais fixez-vous des heures. Fixez-vous des heures, vous priez. Il n'y a pas de limite à la prière, mais si vous avez du mal avec ça, fixez-vous des heures. Et priez, on doit avoir une vie de prière et prier chaque jour, n'est-ce pas? Donc, et maintenant que je suis sauvé, priez. Allez dans Matthieu chapitre 4, si vous voulez bien. On a vu, maintenant que je suis sauvé, se faire baptiser. On a vu liser la Bible, on a vu aller à l'église, on a vu prier. Maintenant que je suis sauvé, allez évangéliser. Allez évangéliser, regardez Matthieu chapitre 4, versets 18 à 20. Matthieu chapitre 4, c'est un fameux passage, versets 18 à 20. Et là, on revoit des bases, comme j'ai dit. On revoit des bases, des choses que vous savez, mais c'est des choses qu'on veut continuer à faire. Et si quelqu'un se convertirait à l'avenir, on veut que cette personne comprenne les bases de la vie chrétienne. Regardez, il est dit, « Et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et eux, aussitôt, laissèrent leur filet et le suivirent. Donc, si vous voulez suivre le Seigneur Jésus-Christ,
Si vous voulez le suivre, il nous dit comment faire, n'est-ce pas? Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Si vous voulez être un soul winner, quelqu'un qui gagne des âmes, vous devez suivre le Seigneur Jésus. Et il va vous faire devenir cette personne. Si vous dites, moi je suis trop timide, j'ai trop peur d'évangéliser, Dieu va vous faire devenir ça. Il dit, je vous ferai pécheur d'hommes. Dieu va vous fortifier, Dieu va vous aider à devenir meilleur et à se perfectionner. Et donc, en tant que personne sauvée, on a tous cette mission. On a tous le ministère de réconciliation, on a tous la mission, on est tous ambassadeurs pour Christ, amen. Et vous avez le Saint-Esprit, si vous êtes sauvés, vous avez le Saint-Esprit. Donc, si vous avez le Saint-Esprit, vous avez la Bible, allez prêcher l'Évangile. Allons prêcher l'Évangile. Si vous dites, moi je suis tout seul, j'écoute en ligne, priez Dieu pour que vous ayez un compagnon d'évangélisation et allez évangéliser. Allez évangéliser là où vous êtes. Et après, envisagez peut-être de déménager dans une église ou dans un groupe d'évangélisation, ou peut-être que Dieu va bénir votre âme et vous voudriez continuer là où vous êtes, mais allez évangéliser. Prêchez l'évangile à toute créature si vous ne le faites pas encore, et venez apprendre ici si vous voulez apprendre. Venez ici, on fera un plaisir de vous apprendre comment évangéliser. Venez comme partenaire silencieux, venez apprendre à évangéliser, venez sauver des âmes, amen, on veut aller sauver des âmes. Et on a un groupe d'évangélisation qui fait partie d'une église, mais notre priorité, il ne faut jamais oublier, c'est l'évangélisation, n'est-ce pas? C'est notre première mission. Pourquoi on va évangéliser tous les dimanches? Parce qu'il y a un enfer et parce qu'on veut sauver les âmes. Pourquoi aujourd'hui on a un soul winning, ce qu'on appelle push, où on y va le matin et l'après-midi? Parce qu'on veut garder ce clair commandement de Dieu d'aller évangéliser, c'est notre priorité. Et ça devrait être la priorité d'une église, c'est d'aller évangéliser, d'aller prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est notre objectif principal de sauver des âmes et toute personne sauvée d'y aller. Et c'est un clair commandement de Dieu, c'est un clair commandement de Dieu de montrer aux gens comment il peut être sûr à 100% d'aller au paradis. Et vous pouvez venir en tant que partenaire silencieux tant que vous voulez. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de date. Tu devras prêcher l'évangile et si vous vous sentez à l'aise pour le prêcher un jour, Dieu soit loué. Et vous pourrez prêcher l'évangile, mais ça permet d'être plus nombreux si quelqu'un vient comme partenaire silencieux. On est une équipe, on travaille en équipe. Et mes amis, quelle joie que de sauver des âmes. Si vous avez déjà converti quelqu'un, vous savez quelle joie c'est que de sauver des âmes. Amen. C'est vraiment une vraie joie et c'est la première mission d'une église. Donc, et maintenant que je suis sauvé, allez évangéliser. Dernière partie aujourd'hui, allez dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Et maintenant que je suis sauvé, se détourner de ses péchés. Se détourner du péché, et maintenant que je suis sauvé. Et ça, c'est un des résultats du fait des parties qu'on a vues avant. C'est un des résultats, une des conséquences de lire la Bible, d'aller à l'église, de prier, d'aller évangéliser. Ça va faire que vous allez vous détourner de vos péchés. En tout cas, ça devrait le faire. Et donc le fait de se détourner de ses péchés, c'est ce qu'on appelle se repentir de ses péchés. Pas pour être sauvé, n'est-ce pas? Pas pour être sauvé, pas pour rester sauvé, mais parce qu'on veut être agréable à Dieu, parce qu'on veut progresser. Ça parle de la vie chrétienne. Donc, si vous êtes dans Hébreux chapitre 12, je vais d'abord vous lire Jean chapitre 14, verset 21. Jésus nous dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et me manifesterai à lui. » Et c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas, quand on est chrétien, aimer le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez aimer le Seigneur Jésus-Christ, vous voulez garder ses commandements. Et garder ses commandements, ça veut dire que si vous voulez garder ses commandements, vous allez vous détourner de vos péchés. Vous allez vous détourner des mauvaises choses. Donc ça, c'est se détourner de ses péchés. Et je pense l'avoir un peu mentionné, mais en tout cas, vous n'avez pas à attendre de vous repentir de vos péchés ou de changer de vie avant de vous faire baptiser. Vous dites, oui, mais moi, j'ai trop de péchés. Non, si vous êtes sauvé, faites-vous baptiser. Il n'y a pas de délai. De même, il n'y a pas de délai pour aller évangéliser. Si vous avez une Bible, si vous êtes sauvé, si vous êtes vêtu, vous pouvez aller évangéliser. Et nous, on a un règlement, notre groupe a un règlement, simplement de s'habiller d'une certaine manière. Voilà, un homme avec, par exemple, une chemise ou un polo, une femme qui parle avec une jupe ou une robe, parce qu'on croit que l'habillement est important, n'est-ce pas? On veut glorifier Dieu. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous pouvez venir évangéliser. Vous n'avez pas besoin de vous détourner de vos péchés pour aller évangéliser. Dieu veut qu'on aille évangéliser. Regardez Hébreux chapitre 12, verset 1. Vraiment un verset intéressant, je ne sais pas si vous avez déjà médité ce verset, mais Hébreux chapitre 12, verset 1, il est dit « C'est pourquoi, voyant que nous aussi sommes environnés d'un si grand nuage de témoins, laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément, et courons avec patience la course qui est placée devant nous. » Et ça pourrait faire un message complet. Il y a beaucoup d'informations dedans, mais vous voyez que la Bible dit « Laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément. » Donc si facilement. Et pourquoi? Parce que le péché nous assiège, il nous rend esclaves. Il nous rend esclaves. Vous ne pouvez pas dire, moi je choisis simplement, comme je l'ai dit, de vivre ma vie en dehors de la vie chrétienne, mais je vais me garder de mon péché. Non, le péché va vous assiéger si aisément. Et assiéger, ça veut dire encercler. Le péché, il vous encercle, il vous entoure.
ça vous maintient captif. Et quand vous pensez, par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs images de ça, plusieurs passages où on pourrait aller, mais une ville qui est assiégée, une nation qui est assiégée, elle est encerclée, elle est entourée, vous ne voulez pas être dans cette situation, n'est-ce pas? Comme une ville qui est entourée par l'ennemi. Nous, de même, on est assiégés si aisément par le péché. Le péché peut nous encercler, nous entourer. Et ça commence dans nos pensées. Ça commence dans nos pensées. C'est là qu'on veut stopper. Donc, ce n'est pas une situation dans laquelle on veut aller. La Bible nous dit « Laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément. » Donc, ça veut dire qu'on doit veiller. On doit veiller, on doit mortifier la chair. Parce que si vous dites pourquoi on est si peu nombreux avec les personnes qu'on a sauvées, si vous dites pourquoi il y a si peu de chrétiens, une fois sauvés, qui veulent vivre la vie chrétienne, à cause du péché. C'est à cause du péché, parce que le péché, il assiège si aisément les gens. Les gens sont tellement facilement... On est tous comme ça, n'est-ce pas? La chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont évangéliser. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent à l'église. Parce que c'est à cause du péché. Ça maintient captifs les gens. Ils vont se dire, non, moi le dimanche, je préfère aller, je sais pas, faire du sport. Moi, le dimanche, je préfère avoir une journée de plus pour gagner plus d'argent. C'est la convoitise de la vie, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise de l'argent. C'est le péché qui assiège si aisément. Ça peut être la fainéantise aussi. Et donc le péché nous assiège si aisément. C'est pour ça qu'ici, on croit à la prédication dure contre le péché. Quand quelqu'un se lève et prêche dur contre votre péché, c'est parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous dit, attention, ce péché va vous assiéger et vous rendre esclave et vous rendre malheureux. Et si quelqu'un qui prêche pas dur, il vous aime pas. Si quelqu'un vous aime, il prêche dur. C'est pour ça qu'on croit à la prédication dure. Pourquoi? Pour qu'on puisse courir avec patience la course qui est placée devant nous. On a besoin de prédication dure. On a besoin que quelqu'un nous dise en pleine face, ça c'est un péché, tu ne dois pas faire ça. On a besoin de quelqu'un qui fasse ça. Parce que si on a un cœur tendre et un cœur humble, on veut se mettre en règle avec Dieu. On veut changer. Parce que sinon, vous allez devenir inefficace. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 5, si vous voulez bien. 1 Corinthiens chapitre 5. Une fois que vous êtes sauvés, il faut vraiment réaliser que Dieu est notre Père, qu'on lui appartient. On lui appartient, on veut progresser en sainteté, se détourner de ses péchés et devenir meilleur petit à petit. On veut progresser. Donc on veut se mettre en règle avec Dieu, et je pense qu'un bon moyen déjà de commencer pour quelqu'un qui vient tout juste d'être converti ou quelqu'un qui veut commencer à vivre la vie chrétienne, un bon moyen déjà de s'examiner, c'est déjà de se détourner de ses péchés dignes d'exclusion, n'est-ce pas? C'est la base. Regardez 1 Corinthiens chapitre 5, versets 11 à 13. Si quelqu'un vient d'être converti, si quelqu'un veut vivre la vie chrétienne, déjà il doit prêter garde à ça, et nous-mêmes on doit prêter garde à ça, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est un bon passage où regarder pour quelqu'un qui commence la vie chrétienne. Regardez 1 Corinthiens chapitre 5, versets 11 à 13, parce que c'est des péchés dignes d'exclusion, donc des péchés graves. Il est dit, mais maintenant je vous écris de ne pas tenir compagnie si quelqu'un est appelé si quelqu'un qui est appelé un frère est un fornicateur, ou convoiteux, ou un idolâtre, ou un railleur, ou un ivrogne, ou un extorqueur, de ne pas manger avec un tel homme. Car qu'ai-je à faire à juger aussi ceux du dehors? Ne jugez pas ceux du dedans. Ne jugez-vous pas ceux du dedans, mais ceux qui sont du dehors, Dieu les juge. Par conséquent, retirez d'entre vous cette personne immorale. Donc je pense que c'est bien, pour un nouveau croyant, quelqu'un qui est nouvellement converti, de regarder s'il n'est pas coupable d'un péché d'exclusion, de méditer sur ça et de se mettre en règle avec Dieu. Parce que quelqu'un qui est coupable d'un péché d'exclusion, Dieu est patient, et il y a un temps pour quelqu'un se mettre en règle, mais au bout d'un moment, s'il ne veut pas se repentir, il sera exclu. Il sera exclu. Et ça, c'est notre pasteur qui décide. Si quelqu'un est coupable de ce genre de péché, il faut se mettre en règle avec Dieu rapidement, n'est-ce pas? C'est des choses que Dieu prend vraiment très au sérieux. Et donc, bien sûr, nous, on veut continuer à s'examiner et ne pas être dans ces péchés. Amen. Et donc, c'est bien de commencer à s'examiner. Je vais vous donner juste un petit résumé pour quelqu'un qui écouterait, qui ne serait pas familier avec ces termes. Peut-être que vous aussi, vous n'êtes pas forcément familier, vous avez oublié, mais la fornication, c'est tous les rapports intimes en dehors du mariage. Donc avant d'être marié avec quelqu'un, c'est ce qu'on appelle la fornication. Parce qu'on croit, et Dieu nous dit que les rapports intimes, c'est exclusivement dans le mariage. Donc la fornication, c'est d'avoir des rapports intimes avec quelqu'un avant le mariage. La convoitise, ici il est mentionné de quelqu'un de convoiteux. Donc c'est quelqu'un qui convoite, c'est une personne qui est très convoiteuse, ici dans ce passage. C'est une personne qui est très convoiteuse, donc c'est convoiter ce qui ne vous appartient pas, par exemple l'amour de l'argent. Donc ça parle de quelqu'un de convoiteux, donc il faut quand même un degré de convoitise pour être appelé un convoiteux. Et quelqu'un par exemple qui va répandre l'amour de l'argent dans l'église, c'est un péché d'exclusion. Et l'adultère rentre dans ça, si quelqu'un est coupable de ça, ça rentre dans la convoitise.
Si quelqu'un voudrait commettre l'adultère avec quelqu'un du groupe, par exemple. Donc ça, c'est de la convoitise. Il y a l'idolâtrie aussi. L'idolâtrie, c'est bien sûr évident, l'adoration des statues, etc. Mais c'est pas que ça. C'est une personne qui irait dans une église qui prêche un faux salut. Et ça fait de lui un idolâtre. Si quelqu'un va régulièrement sur le long terme, et on veut laisser du temps à quelqu'un qui viendrait pour la première fois, qui prenne conscience de ça, laisser du temps qu'il change, mais c'est de l'idolâtrie d'aller dans une fausse église qui prêche un faux salut. Donc ça, c'est l'idolâtrie. Le railing, qu'est-ce que c'est ici un railer? C'est quelqu'un qui va faire des fausses accusations contre quelqu'un, donc ça, c'est un péché digne d'exclusion. Il faut apprendre à garder sa bouche. L'ivrognerie, c'est ce qu'on appelle l'alcoolisme. Qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement quelqu'un qui boirait tous les jours, un alcoolique. C'est quelqu'un qui boit de manière régulière. Si quelqu'un boit de manière régulière, c'est un alcoolique, c'est un ivrogne. Si quelqu'un boit tout seul aussi de manière régulière, c'est un ivrogne. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « oui, mais c'est parce que je suis avec mes amis que je bois ». Si quelqu'un boit tout seul, il y a un vrai problème. Parce que tu n'es pas avec tes amis. Là. Si quelqu'un boit tout seul, si quelqu'un boit de manière régulière, si quelqu'un boit plusieurs fois quand il est seul, donc l'alcoolisme, ce n'est pas ce que le monde enseigne. C'est pas ce que le monde enseigne. La Bible a une vision différente. Et bien sûr, nous, chrétiens, on doit boire zéro alcool. C'est un clair commandement. On ne doit même pas regarder au vin. Et c'est un sermon pour un autre jour. Mais ce n'est pas seulement ceux qui boivent beaucoup. Non, dans la Bible, c'est aussi la régularité. Quelqu'un qui boit de manière régulière, c'est un ivrogne. Donc ça, c'est l'ivrognerie. Et la dernière chose, c'est l'extorsion. Donc c'est une action par laquelle on extorque, donc par exemple par la force, par la menace, par l'autorité. Donc ça peut être par exemple de l'argent. Tout ça, c'est les péchés dignes d'exclusion. Et voilà, il faut prendre garde à ces choses. Mais si quelqu'un voudrait venir, si quelqu'un est nouvellement converti, il doit s'examiner et se mettre en règle avec Dieu dans ces domaines. Et ce n'est pas, bien sûr, les seuls péchés. Là, je vous mentionne cela aujourd'hui. Il y a aussi d'autres choses qui sont dignes d'exclusion, comme ne pas accepter le jugement de Dieu et le jugement de l'Église. Et bien sûr, il y a les exclusions des pervers. Eux, comme j'ai dit, on ne veut pas qu'ils reviennent, n'est-ce pas? C'est quelqu'un a un comportement de réprouvé. Eux, ils ne seront jamais les bienvenus. Mais il est bien de s'examiner pour un nouveau croyant, de se détourner de ses péchés d'inexclusion. Et après, bien sûr, on veut se détourner de nos péchés de manière régulière, progresser petit à petit. Allez dans Psaume chapitre 1, on a bientôt fini. Mais ça se fait avec le temps, n'est-ce pas? On veut progresser avec le temps, on veut devenir meilleur, parce que personne n'est sans péché. Et lire la Bible, ça permet de comprendre ce que Dieu ne veut pas et venir à l'église aussi. Quand vous venez à l'église, ça permet de comprendre, voilà, Dieu, ça c'est un péché, je veux me mettre en règle avec Dieu, à progresser. Comme j'ai dit, quand vous écoutez une prédication dure en pleine face, ça doit vous faire changer, n'est-ce pas? Ça doit vous faire réaliser le sérieux et on veut changer. Donc, et maintenant que je suis sauvé, se détourner des péchés. Et il y a une grande bénédiction là. On voit le sérieux de ces péchés, on voit la gravité, mais il y a une grande bénédiction de garder les commandements de Dieu, n'est-ce pas? Et je vais vous lire 1 Jean chapitre 5, verset 3, « Car ceci est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Ce n'est pas quelque chose de pénible. Parce que quand vous pensez à ces péchés qu'on a vus, l'alcool, mais aussi la drogue, c'est pareil, c'est la même chose, ça vous détruit. L'alcool et la drogue, c'est néfaste pour vous. Quand on voit la convoitise, c'est néfaste pour vous. Vous allez vous percer de nombreux maux. Quelqu'un qui convoite l'argent, ce n'est pas bénéfique pour vous. L'idolâtrie non plus. Et tous ces péchés qu'on a vus, ils ne sont pas pénibles de garder les commandements de Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est pour notre bénéfice, pour notre bénédiction, pour avoir une vie heureuse et épanouie. Donc on a vu aujourd'hui, et maintenant que je suis sauvé, se faire baptiser, lisez la Bible, allez à l'église, priez, allez évangéliser, se détourner de ses péchés. Et on va finir par lire le début du psaume chapitre 1, pour finir ce message. Psaume chapitre 1. Et je vais reparler probablement, je veux qu'on finisse avec ce psaume, parce que je pense que la semaine prochaine, je vais parler de ce psaume aussi dans un message. Si ça va comme je pense, la semaine prochaine, je ferai un message sur ce qu'on appelle un chrétien rétrograde. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais c'est un chrétien qui chute, un chrétien qui ne veut plus vivre la vie chrétienne, un chrétien qui arrête de servir Dieu, ce qu'on appelle un chrétien rétrograde. C'est quelqu'un de sauvé, et c'est quelqu'un qui ne veut plus vivre la vie chrétienne. Et donc c'était bien de voir ça aujourd'hui, parce que ça, c'est les bases, et maintenant que je suis sauvé, donc on veut rester dans ces choses, et on ne veut surtout pas dévier, on ne veut surtout pas être dans cette spirale, mais on verra ça la semaine prochaine, la spirale du chrétien rétrograde. Mais lisons le psaume chapitre 1, on va y revenir la semaine prochaine. Je pense faire le sermon la semaine prochaine sur ce sujet, c'est un sujet important. Parce qu'il y a des gens qui utilisent cette notion de « oui, mais si tu es chrétien rétrograde, tu vas perdre ton salut ». Et bien sûr, on ne peut pas perdre son salut si tu es chrétien rétrograde. Ça veut dire que tu décides de ne plus marcher avec Dieu. Regardez psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Il dit « Béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, ni ne se tient dans le chemin des pécheurs, ni ne s'assied sur le siège des dédaigneux. » Et vous allez voir, on va voir ce psaume, si vous l'avez déjà médité, il y a une progression dans ce verset. D'abord, il marche, après il se tient, donc il s'arrête, et après il s'assoit avec eux. Et ça, ça fait partie d'un chrétien rétrograde. D'abord, il regarde de loin, il commence à marcher, après il commence à se tenir avec eux, et après il s'assoit avec eux.
Et il y a une progression, et on va le voir la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Pierre, vous la connaissez certainement, mais quand Pierre va renier le Seigneur Jésus-Christ, il y a une progression. D'abord, il regarde Jésus de loin, il commence à s'éloigner. Après, il commence à être avec les autres, et après, il s'assoit avec eux. Et ça, il faut prendre garde à ces choses-là. Si vous commencez à être tenté par le monde, regardez un peu plus le monde, être attiré un peu plus par les choses du monde, peut-être que vous avez des mauvaises fréquentations. Après, vous commencez à être un peu plus avec eux, à commencer à dire, bon, peut-être que je vais arrêter de servir Dieu, d'aller à l'église. Et après, vous êtes avec eux. Après, vous êtes dans le monde. Il y a une progression et on verra ça la semaine prochaine. Donc ça, c'est au verset 1, il est dit, « Mais son délice est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi, il médite jour et nuit. » Donc la solution, c'est de méditer jour et nuit, n'est-ce pas? On l'a vu, c'est l'un des points, lisez la Bible. Et il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui produit son fruit en sa saison. Son feuillage aussi ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospérera. Et ça, c'est un magnifique passage. On veut être cet arbre planté près des cours d'eau, qui produit son fruit en sa saison. Et je pense que chacun d'entre nous, on veut avoir la faveur de Dieu, n'est-ce pas? On veut prospérer et avoir sa faveur. Et ben, c'est en méditant jour et nuit sa parole, n'est-ce pas? Et c'est en faisant les choses qu'on a vues aujourd'hui. Se faire baptiser si vous ne l'avez pas fait, aller à l'église, prier, évangéliser. Toutes ces choses de la vie chrétienne qu'on veut faire pour être cet arbre planté près des cours d'eau. Donc c'était le message aujourd'hui. Et maintenant que je suis sauvé, donc voilà, on a revu des bases de la vie chrétienne. Si vous connaissez quelqu'un qui est nouvellement converti ou si quelqu'un vous demande des choses, c'est le genre de sermon où quelqu'un peut savoir comment commencer à vivre la vie chrétienne, qu'est-ce que Dieu attend de nous et à quel point la vie chrétienne est bénie, n'est-ce pas? On est béni de pouvoir vivre pour Dieu. On a cette chance, ce privilège de pouvoir connaître sa parole. On va prier. Merci Seigneur, merci pour ta parole Seigneur. Et on n'est pas meilleur que les autres Seigneur. On n'est que des pécheurs sauvés par la grâce Seigneur. Et on est sauvés aujourd'hui uniquement parce qu'on a cru dans l'attestation que tu as donnée de ton Fils Seigneur, qu'on peut avoir la vie éternelle en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Donc on n'a aucun mérite dans notre salut. Et on ne peut pas dire qu'on est meilleur que les autres. On ne méritait pas plus que les autres d'aller au paradis, simplement on a cru. Merci Seigneur pour tous les gens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tous les gens qui nous ont prêché l'Évangile aussi Seigneur, et grâce à qui on a pu écouter l'Évangile et être sauvés Seigneur. Je te prie que chaque personne qui écoutera ce message, qui est nouvellement converti ou qui veut commencer à vivre la vie chrétienne, ou peut-être qui se pose des questions, voilà, que cette personne puisse prendre ça à cœur, Seigneur. On a vu différents points et que nous-mêmes, nous puissions continuer à marcher dans ces bases de la vie chrétienne, dans ces choses que tu nous dis clairement de faire dans ta parole, Seigneur. Et maintenant que je suis sauvé, Seigneur, et je te prie pour que des personnes aient à cœur de venir le 15 septembre aussi, se faire baptiser, si une personne n'a pas d'église locale pour se faire baptiser. Je te prie pour que tu puisses faciliter les transports de chaque personne qui voudrait venir se faire baptiser. Et merci Père pour cette belle institution qu'est le baptême. Et merci aussi qu'on ait un groupe d'évangélisation aussi ici, Seigneur. Je prie que tu bénisses notre groupe, qu'on puisse te porter du fruit, continuer à t'être agréable. Merci Père, on prie pour toutes ces choses en ton Fils Jésus-Christ. Amen.